je me présente. Je m'appelle Nizar Jebr, je suis chargé de programme senior au bureau de l'AJK en Tunisie. J'ai commencé à travailler au bureau de l'AJK en Tunisie depuis 2009, donc ça fait à peu près 6 ans maintenant. Et je suis chargé de projets de coopération financière, c'est-à-dire de projets financés par des prêts japonais, d'aide publique au développement. Bon. Le bureau de l'AJK a ouvert donc en Tunisie depuis 1975 et en fait la coopération par le biais de prêts japonais ça a commencé en 1977. C'était le premier prêt japonais accordé à la Tunisie. Jusqu'à maintenant nous avons à peu près 41 prêts accordés à la Tunisie, principalement pour réaliser des projets d'infrastructure et nous avons 13 projets financés par des prêts jusqu'à aujourd'hui, donc 13 projets en cours de réalisation. Bon, les principaux projets sont par exemple le projet du pont Rades-La Goulette. Ce pont qui a été pratiquement réalisé grâce à la technologie japonaise, une entreprise japonaise qui a réalisé le projet avec un bureau d'études japonais aussi. Mais il y avait aussi contribution d'entreprises nationales dans la réalisation principalement de la sous-traitance. Mais avec ce projet, il y a eu pas mal de transferts de savoir-faire. Autre projet, c'est le projet par exemple de Technopole de Borsadria. C'est un projet, disons, phare de la coopération japonaise. Et le gouvernement japonais et l'AJK, l'Agence japonaise de coopération internationale, accordent beaucoup d'importance à ce projet parce qu'il a la particularité d'être un projet dans le domaine du savoir, de la science et de la technologie. Donc on essaye par tous les moyens d'appuyer la mise en place du Technopole de Borsadria pour qu'il réussisse, pour qu'il se développe et pour qu'il joue pleinement son rôle en tant que technopole, en tant qu'espace scientifique et technologique intégré, qui intègre à la fois la recherche, l'innovation, la formation universitaire et aussi l'activité industrielle et son parc industriel. Autre projet très important qui a été réalisé dans le cadre de la coopération japonaise en Tunisie, c'est le projet d'électrification de la ligne ferroviaire de la banlieue sud de Tunis. Il a consisté en l'acquisition de 24 rames de trains électrifiés qui a remplacé l'ancien train qui fonctionnait au diesel, donc sur 23 km entre Tunis et Borsadria. Le projet de l'autoroute Gabes Medine est très important dans la mesure où il permet de connecter le sud tunisien au nord. Nous avons aussi mis en place une ligne de financement au niveau de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises, la BFPME, au profit des promoteurs de projets, les petites et moyennes entreprises, pour les créations de nouvelles entreprises, comme aussi pour les extensions de PME. Et ça permet de favoriser l'augmentation, l'emploi aussi dans ce secteur. Nous intervenons aussi au niveau du secteur de l'eau, par le biais d'un projet par exemple de renforcement de la capacité de transfert des eaux du nord, donc à partir du nord vers le sud. Nous avons aussi un projet donc récemment conclu concerne la nouvelle centrale électrique à cycle combiné à Rades, d'une capacité de 450 MW qui a été signé l'année dernière, en même temps qu'un autre projet de protection contre les inondations au Oued Mejerda. Ces deux projets ont été signés l'année dernière. Un projet à l'étude qui porte sur la construction d'une station de dessalement des eaux de mer à Sfax. Donc ce projet, j'espère qu'il sera bientôt conclu. Et nous avons d'autres projets dans le secteur de l'eau potable, l'eau potable et aussi l'assainissement. L'enveloppe totale, donc globale, disons, des 41 prêts qui ont été accordés à la Tunisie depuis 1977, elle totalise à peu près 5 milliards de dinars, 5 000 milliards. Et les 13 projets en cours, ils totalisent à peu près 2 milliards de dinars. Voilà. À côté de ça, donc l'AJK fournit une coopération technique aussi et envoie des volontaires japonais en Tunisie depuis 1975. À peu près 500 volontaires japonais ont séjourné en Tunisie et ont apporté de l'assistance dans divers domaines relatifs à la santé, à l'animation des jeunes, dans des secteurs de soins, de la santé. Et puis plusieurs aussi cadres tunisiens ont pu être formés au Japon, ont bénéficié de formation au Japon
depuis à peu près 40 ans. Donc actuellement, nous fêtons le 40e anniversaire de l'ouverture du bureau de la JICA en Tunisie et j'espère que cette coopération va continuer et nous allons toujours accompagner la Tunisie dans son programme de développement et d'investissement dans l'avenir. Pour ce qui est des projets futurs? Les projets futurs, nous avons, comme j'ai dit, un nouveau projet à l'étude concernant la station de dessalement à Sfax, la station de dessalement des eaux de mer à Sfax. Et bien sûr, nous allons voir le nouveau programme maintenant d'investissement prioritaire du gouvernement tunisien et nous sommes prêts à examiner leurs demandes et à les accompagner dans la stratégie future de développement de la Nouvelle Tunisie.